Bonjour, bienvenue à la deuxième partie du tutoriel audio à la demande du Sanacolab. Aujourd'hui, je me mets à la place de l'étudiant et je vais vous montrer ce que l'étudiant doit faire dans le but d'écouter les pistes audio désirées. Donc, j'écris au tableau 3 pistes audio. Comme ça, l'étudiant sera en mesure de les identifier sans problème. Et là, c'est parti. La première chose à faire, très important, l'étudiant doit appuyer sur le bouton enseignant. Et ensuite, si l'étudiant veut écouter la piste numéro 1, il doit appuyer sur le chiffre 0 et ensuite sur le numéro 1. Voilà, c'est prêt. Si l'étudiant veut écouter la piste audio numéro 2, il doit encore une fois appuyer sur le bouton enseignant. Donc, c'est-à-dire que chaque fois que l'étudiant veut changer de piste audio, il doit appuyer toujours sur le bouton enseignant. Et ensuite, 0, 2. Parce que c'est la piste numéro 2 que je veux écouter. Ça nous prend toujours 2 chiffres. Présentement, moi, j'ai juste 3 compréhensions orales. Mais si jamais vous avez 11 compréhensions orales, ou 12, 13, peu importe, c'est possible de faire cela. Donc, si l'étudiant veut écouter la piste numéro 15, donc il doit appuyer sur le bouton, encore une fois, rappelez-vous, très important, enseignant. On appuie sur le bouton enseignant, c'est comme un reset. Et après, 15, 1 et 5. Et voilà. Donc, je vais commencer par la piste numéro 1. Donc, je commence par bouton enseignant, 0, 1. Là, la piste est prête. Donc, l'étudiant peut écouter la piste audio numéro 1. Pour ce faire, il doit appuyer sur le bouton jouer. Donc, on a le bouton jouer, arrêt, enregistrement, avancer et reculer. Donc, j'appuie sur le bouton jouer. Et c'est parti. Je vois ici le volume n'est pas assez fort, le volume de ma piste audio. Donc, je veux augmenter le volume de ma piste audio. Je dois appuyer sur le bouton ici pour augmenter. Ok, voyons. Soit écrit sur la ligne à qui le chèque est destiné. C'est bien. Le volume est trop Soit fort. écrit la date aujourd'hui, Je en haut baisse à droite. le volume. Ici, ces 2 boutons-là, c'est le volume du microphone. Parce qu'on a un microphone. On a le casque d'écoute avec un microphone. Donc, je peux augmenter le volume du microphone ou baisser le volume du microphone du casque d'écoute. Ici, on a le bouton enregistrement. Quand j'appuie sur le bouton enregistrement, excusez, on va recommencer. Quand j'appuie sur le bouton enregistrement, voilà, l'élève est en mesure d'enregistrer sa propre voix. Donc, si vous faites un exercice, par exemple, de phonétique, l'étudiant va imiter le modèle. Donc, il écoute et il prononce. Et ensuite, il peut réécouter l'enregistrement avec le modèle et sa prononciation. Donc, c'est très intéressant. Il peut écouter ou vérifier s'il prononce comme il faut. Si je veux avancer tranquillement, j'appuie sur le bouton avancer et je laisse les doigts sur le bouton. Si je veux reculer, même chose, j'appuie sur le bouton reculer, je dois laisser mon doigt sur le bouton reculer et ça avance ou ça recule tranquillement. Si je veux que ça se fasse plus rapidement, je veux reculer rapidement, je dois appuyer sur le bouton arrêt. Et ensuite, je peux avancer ou reculer. Là, ça recule rapidement. Ou avancer, regardez. Voilà, stop. Et play. Ou jouer. Voilà, je vais changer maintenant. Je vais écouter la piste numéro 3 ou 2. Donc, je commence par... j'appuie sur enseignant. 0. Et la piste désirée, 2. Et ensuite, jouer.
Et voilà, c'est tout.